Nous avons tous fait l'expérience de la mort. Mais il y a une autre expérience à laquelle nous sommes tous invités, celle de la résurrection. Je suis comme tout le monde et donc j'allais à l'église et j'entendais toujours, chaque année, à différents moments de l'année, des textes lus qui concernaient la résurrection de Jésus et ses promesses concernant la résurrection. Mais ça, c'était quelque chose que je recevais dans ma tête et que je ne pouvais pas comprendre. Et je présume que vous non plus, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Nous ne sommes pas confrontés à la résurrection. Par contre, ce que nous connaissons bien, c'est l'hiver. Et en fait, l'Europe est bénie, et de manière générale, le monde occidental est béni de faire l'expérience de l'hiver chaque année. Les saisons passent les unes après les autres et chaque hiver, les arbres, après avoir perdu leurs feuilles, du moins ceux qui ont des feuilles caduques, perdent leurs feuilles à l'automne. Elles deviennent jaunes, puis brunes, puis rouge foncé et pouf, elles tombent. Et si vous êtes au cœur de l'hiver, vous voyez les arbres réduits à l'état de squelette. Juste les branches noires, cassantes, aucun espoir de vie. Et pourtant, ils ont une vie qui survit à l'intérieur, comme les animaux qui hibernent, dorment tout l'hiver. Et puis, au printemps, la vie reprend. Petit à petit, les arbres produisent des bourgeons, les bourgeons produisent des feuilles, et l'arbre reprend sa vie de manière aussi magnifique que le printemps d'avant. Connaissez-vous également l'expérience de la larve qui devient un papillon? La chenille qui marchait sur ses 1000 pattes et grignotait de l'herbe se fait un cocon. Elle s'attache à un arbre, à une branche d'arbre, et à l'intérieur, personne ne sait ce qui se passe, sauf si vous allez ouvrir le cocon, ce que nous ne faisons pas. Mais ceux qui l'ont fait ont trouvé que tout le corps de la chenille fond, devient liquide. L'intérieur du corps de la chenille est complètement détruit. Et un jour, sort de là un papillon. Il n'y a pas de meilleur exemple de résurrection. Le corps qui est semé mortel et qui sort avec une vie nouvelle. Il n'y a aucun rapport entre la chenille et le papillon, et c'est la même expérience que nous faisons quand nous enterrons un être cher. Et un jour, il va sortir comme le papillon est né du cocon, de la chenille. J'ai fait l'expérience de la résurrection et c'est une chose qui ne peut pas être expliquée. C'était à Pâques de l'année 71. J'étais dans un groupe de gens à Thésée, dans un monastère, et les gens chantaient un chant de résurrection. Je n'avais pas entendu ce chant avant, mais j'en avais entendu bien des similaires. Et d'un seul coup, j'ai eu la révélation de la résurrection. J'ai compris, quelque part au-delà de mon intellect, ce que c'était. Et ma vie a complètement changé. Et j'ai aussi fait l'expérience de la résurrection à la mort de notre fils au Nigeria, en 82. C'était après Pâques. Et j'avais célébré la Pâques avec les femmes de la paroisse. Nous étions montées dans les collines, couvertes, enveloppées dans des draps blancs, et nous chantions la résurrection, très tôt le matin.
nous avons éveillé l'aube avec nos chants. Le même mois, quelques 2 semaines après, notre fils est mort. Il était en train de manger tranquillement et d'un seul coup, il a toussé et il a arrêté de respirer. Je n'ai pu que constater qu'il avait quitté son corps. Et j'ai eu également l'assurance, juste à ce moment-là, de la résurrection, comme quelqu'un qui a passé la porte et qui a quitté la pièce, mais qui se trouve juste à côté. L'autre monde, celui que Dieu nous a préparé, est juste de l'autre côté de la cloison. Et je vous invite à chercher cette expérience, l'expérience de Marie-Madeleine devant la tombe ouverte, qui cherchait Jésus et qui l'a rencontré. L'expérience de ces gens qui sont sortis des tombes après la résurrection de Jésus, qui sont entrés dans la ville sainte et qui ont apparu à un grand nombre de personnes, raconté par Matthieu 27, 53. Ça ne s'invente pas. C'était une réalité, et quand l'évangile a été écrit, de nombreuses personnes qui avaient vécu ces moments étaient encore vivantes. Elles auraient pu protester, dire non, non, c'est pas vrai. Personne n'a protesté parce que tout le monde l'avait vu. C'était une expérience collective de gens qui ne se connaissaient pas et qui ne s'étaient pas entendus pour concocter un mensonge. La résurrection, ça fait partie de la vie, comme la mort fait partie de la vie. Alors, cherchez Dieu, et vous découvrirez qu'il n'est pas seulement mort pour nous, mais qu'il est aussi ressuscité, et que c'est la vie qui nous attend.